tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce 20 décembre, puisque moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture des cases 20 de mes calendriers de l'Avent 2022. J'espère que ça va vous plaire. Et sans plus tarder, c'est parti par le calendrier d'Hélène Illustration. Nous avons un petit marque-page. Oh, c'est un format original. C'est un format horizontal. Voilà. Oh, c'est très joli. Oh, j'aime beaucoup. Il y a encore de l'eau, il y a de la mer, j'aime bien. Ah, ça fait une très chouette ambiance de Noël, mais sans que ce soit... C'est pas une très chouette ambiance de Noël, c'est une très chouette ambiance d'hiver, et j'aime beaucoup, j'adore. Je vais vraiment finir par faire un coin où je vais mettre les illustrations en fonction des saisons. J'ai une très bonne amie à moi, Camille, si tu passes par là, qui fait ça, et c'est trop chouette. Mais il faut avoir la foi de changer et tout, et le temps je ne l'ai jamais, mais c'est hyper joli. Je vais pas lui dire que c'est mon illustration préférée parce qu'elle avait belle avant, mais à chaque illustration c'est ma préférée. Et aujourd'hui on commence par les calendriers beauté et maison, par le calendrier des pierres, la case 20. Il reste plus que 4 jours. Alors c'est un cœur d'aventurine verte, on a déjà eu de l'aventurine, mais là en cœur c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup les formes de cœur. Déjà j'aime beaucoup quand c'est poli comme ça. Oh, c'est très joli. Après j'aime bien aussi les pierres brutes, mais je trouve que celles-ci elles sont un peu plus... Elles rajoutent quelque chose. J'aime bien. Très chouette, l'aventurine verte. On continue par le calendrier Rituals. La case 20 qui est tout en bas, à côté de la case 21 d'ailleurs, ça sera plus facile à trouver demain. Et c'est le rituel... Quelle heure il est? Mais non, il est 10h. En fait, toute ma famille vient déjeuner ce midi, et voilà, et en fait il est que 10h30 pour qu'il y ait des gens qui sonnent. Je n'ai pas le temps de dire bonjour, je n'ai pas le temps. J'ai 24 vidéos à faire. Bref, donc c'est bien le rituel de Jing. C'est une crème main au rituel de Jing qui est, oula, très liquide, j'aime bien. En fait, les autres, je les trouve souvent très crémeuses. Je le connais pas bien ce rituel. Un jour, vraiment, je vais vous faire un classement de mes rituels préférés de chez Rituals. Surtout que là, j'ai toutes les gammes. Ça va être pratique pour analyser vraiment et dire ce que je préfère. Elle a une odeur un peu plus agrumée, mais pas trop pas comme le rituel de mer. C'est une odeur un peu plus forte. J'aime bien. En fait, je trouve que là, j'ouvre Rituals et Yves Rocher. Yves Rocher, ça a des odeurs très douces, presque estivales ou... Je sais pas comment expliquer, alors que je trouve que Rituals c'est plus fort, plus prononcé. Et voilà, c'est deux salles, deux ambiances, j'aime les deux, hein, clairement. Parce qu'on a une vie différente chaque jour de la vie, et chaque jour de la vie, on peut avoir des envies différentes. On va continuer par le calendrier des bougies. Cette fois-ci, je me prends du bon côté. Comme ça, je me prends pas ce petit carton dans la figure. La case 20 est ici. Oula! Oula! Ah non, ça va. Il y a eu une odeur que j'aimais pas trop, mais je pense pas que ça vienne de celle-là. Partager de tendres moments. Ah, ça je partage des tendres moments. Alors, c'est très léger, mais c'est pas une odeur légère. Attention, voyez la subtilité. J'arriverai pas à décrire. J'ai l'impression que c'est un peu sucré, mais c'est une odeur que j'ai envie de mettre dans ma salle de bain. Alors, je suis pas certaine que ce soit sucré, mais c'est l'impression que ça me donne. Voilà, je suis pas très forte en odeur. Vous commencez à le savoir au bout de 20 jours. Odeur de salle de bain. Voilà. Mais c'est pas une odeur de salle de bain, c'est une odeur que je mets dans ma salle de bain. Vraiment, il faut que vous arriviez à suivre. Faut que vous voyez la subtilité, parce que sinon vous allez être perdu. Moi-même, je suis perdue avec moi-même, ok? C'est compliqué la vie, c'est très compliqué. Surtout quand on dort pas beaucoup pour former une vidéo par jour. Je sais pas comment les gens qui font des vlogmas y arrivent. Enfin, bon, si je sais comment ils y arrivent, c'est leur métier. Moi, ce n'est pas mon métier et j'ai pas du tout que ça à faire. D'ailleurs, il y a quelques petits bugs dans les montages en ce moment, mais parce que je fais ça très tard et j'ai pas tout à fait le temps de bien revoir tout en détail, etc. Je regarde ça en fond et c'est très compliqué pour moi de monter aussi tard. Mais je le fais parce que vraiment, par contre, chaque jour, je suis tellement contente de poster cette vidéo. J'ai l'impression que ça plaît plutôt bien parce que bah, j'ai beaucoup... Alors, je regarde pas trop les stats, mais j'aime bien parce que ça me permet de voir une évolution, même si vous, ça vous intéresse, voir si je recommence l'année prochaine et tout. Et c'est plutôt des évolutions positives. Enfin, j'ai tout qui est dans le vert et c'est très chouette, ça vous plaît beaucoup. Alors, en général, quand je sors une vidéo une fois toutes les semaines, bah, c'est con, hein, mais genre, en fait, en gros, sur YouTube, vous avez un classement de vos 10 dernières vidéos. Quand vous sortez une vidéo, au bout de 3 heures, bah, cette vidéo-là, elle est 4ème. Et bah là, toutes les vidéos, elles sont dans le top 5. Donc, ça veut dire que les autres vidéos étaient moins bien, mais celles que je fais vous plaît de plus en plus. Donc c'est plutôt cool, je suis assez contente. Mais du coup ça me donne envie de refaire ça pour l'année prochaine, si j'ai le temps. Le temps que je n'ai pas forcément. La case 20 du calendrier de l'Avent Yves Rocher, au lieu de papoter, la Maëlys. C'est un format gel douche, mais je pense que c'est un shampoing, c'est ça. C'est un shampoing au Moneuil. C'est franchement mon odeur préférée chez Yves Rocher. Oh, c'est trop bien, je mets ça tellement l'été. L'été, je ne mets que ça. C'est trop bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas eu cette senteur là parce que j'essaie de vider tous mes stocks, etc. Mais ça, une dinguerie. Quand je vais partir en week-end, ça va être mon shampoing, mais vous pouvez vous en assurer, c'est trop bien. Ça sent trop bon. Et voilà pour les calendriers beauté et maison. On va passer au calendrier de la pop culture. Je crois en calendrier Funko aujourd'hui. Ça fait 3-4 jours que c'est un peu la loose. Là, il y a 4 cases. Il faut que ce soit 4 cases parfaites. Voilà, j'ai confiance. J'ai confiance en ce calendrier. Je lui ai accordé ma confiance, alors qu'il ne la mérite absolument pas. C'est un format... Oh, il me semble pas que ce soit un format personnage. Peut-être pas un personnage, donc c'est peut-être pas quelqu'un qu'on a déjà eu, à moins qu'il nous remette un dragon. Si, c'est un personnage. Et en fait, oh waouh, ok. On n'a pas eu
En tout cas pas cette année. C'est Dumbledore et en fait je sentais ses cheveux et peut-être comme il n'y a pas de pied, je reconnaissais pas bien. Vous voyez, c'est tout plat. Donc voilà, mais ok, ça va. Enfin il se rattrape. C'est pas du tout sa tenue traditionnelle. Pourquoi pas? En vrai ça va. C'est pas du tout traditionnel, c'est même très original du coup, on va pas s'en plaindre parce que franchement là l'originalité, on en a besoin. Je valide. Je fais pas du tout ma difficile. Hop là, rangé avec les autres. À côté de 2 fois Drago, 3 fois Harry et 2 fois Gilderoy. Sur cette onde un petit peu positive, on va ouvrir le calendrier Pokémon parce que je pense que là ça fait plusieurs jours qu'on a eu des Pokémon, donc là on va avoir une case pas trop ouf je pense. La case 20. C'est pas du tout une case de Pokémon ça. Elle est vraiment tout en long, c'est la plus petite case. Et oh non, je retire ce que j'ai dit, c'est trop mimi. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça va. C'est moins pire que les cadeaux parce qu'au moins c'est thématisé Pokémon. Je sais pas à quoi ça sert, mais au moins j'en suis plus contente. Oh ça va. Une case nulle mais qui est pas trop nulle. Parfait. Le calendrier des histoires, en espérant que ce soit pour une fois une histoire que j'aime bien, quelque chose. Ils auraient pu mélanger. Hein. Franchement, la semaine 1 elle était parfaite. Et là, c'est vraiment que des trucs où c'est pas ouf tous les 2 jours, quoi. La case 20 est une case blanche avec... Mais non. Oh, mais je vais péter un câble. Non mais c'est une blague. C'est une... Oh, vous ne savez pas ce qui se passe? Et ben moi je sais ce qui se passe, puisqu'il s'agit encore une fois de Cars. Bienvenue à Radio je sais pas quoi, Noël à Radio je sais pas quoi. Non mais sérieusement. Non mais vous abusez, vous êtes dans un abus le plus total. 3 histoires de Cars. À quel moment vous a dit que 3 histoires de Cars, ça allait être une bonne idée? Il y a toutes les autres princesses, hein. Alors oui d'accord, on va faire un truc mix et tout. Et bah déjà, premièrement, les garçons ont le droit d'aimer les princesses, tout que les filles ont le droit d'aimer les princesses. Mais deuxièmement, 3 histoires de la même chose. Alors, ça aurait été 3 histoires de Pocahontas, j'aurais été ravie. Mais là, enfin, Cars, c'est pas du tout le dessin animé préféré de la moitié des personnes sur la planète, hein. En général, les gens, je sais pas, si on retire les princesses, je sais rien, mais c'est pas Cars le truc préféré. Du tout. Très très loin de là. Hyper loin de là. Ça, c'est non. Alors là, je suis désolée, mais je suis énervée. Ça m'énerve que Disney, que ce calendrier-là, qui est hyper beau, hyper joli, qui coûte pas si cher que ça, et voilà, etc. Tu peux le mettre comme ça, c'est très sympa. Tu peux le faire lire à tes neveux, à tes nièces. À quel moment vous êtes dit, ah bah oui, Cars, c'est le Disney préféré de toutes les personnes sur la planète? C'est pas du tout universel. À la grande limite, 3 histoires de Mickey et ses amis, pourquoi pas? C'est pas un truc que j'apprécie, mais c'est au moins beaucoup plus commun et beaucoup plus normal que les gens aiment Mickey et ses amis. Mais la Cars, mais je m'en remets pas. Hop là, rangez-vous bien parce que là, mais quelle angoisse! Donc on va ouvrir le calendrier des babioles après cette déception parce que le calendrier des babioles ne me déçoit jamais. Donc la case 20 qui est ici, que je soulève, que je récupère. J'ai un cadeau qui se balade depuis 4 jours. Alors il s'agit de petites étiquettes. Qu'est-ce que c'est? C'est des autocollants? Ah oui, c'est ça. Il s'agit de petites étiquettes avec les 4 maisons. Ça, c'est super chouette. Voilà, à coller, je pense, sur des petits livres pour dire que c'est à moi ou quoi, bref. C'est très très chouette. Alors, je n'y aurais pas du tout utilité. Enfin, je trouverais une utilité à ça, mais pour le moment, ça ne vient pas. Mais ça, c'est chouette. Merci le calendrier des babioles pour faire des cadeaux aussi bien que ça. Et pas 3 histoires de Cars. Ah, c'est chouette. J'aime bien. Et on continue par le calendrier de bouffe. En fait, j'ai pas du tout ouvert le calendrier bouffe hier. Une catastrophe. Et pourtant, j'ai parlé de Préval. C'est pas grave, on va ouvrir 2 cases aujourd'hui. Alors, la case 19 et la case 20. Voilà, double. Demain, je vous mets Préval, comme ça, vous vous réconciliez au fait que j'ai pas mis mes calendriers de bouffe. Et là, je vous mets 2 cases de bouffe. Pas bien ça? Pas beau la vie? Donc, nous avons un petit chocomont dans la case 19, un petit œuf au chocolat dans la case 20. Hop, c'est bon, c'est parti. Je les mange toujours pas parce que là, concrètement, on va bientôt déjeuner. Donc bon, voilà. Donc là, la case 19 qui est ici. Ah, la case 20 va être juste à côté, c'est trop facile. C'est des cerises séchées, 2 goûts semaine. Je savais pas du tout qu'ils aimaient les cerises par contre. Que c'était possible de leur faire manger. En même temps, les cerises, j'aime tellement ça que je les fais pas sécher pour mon cochon d'Inde, j'avoue. Oh, ça sent la cerise! Oh, ça sent la cerise. J'adore la cerise. Franchement, c'est mon fruit préféré, je pense. La saison est tellement courte que bon. Et la case 20, hop là, 2 cases pour le prix d'une. C'est des boutons de rose séchés. Comment ça, la rose, les cochons d'Inde, ils mangent? Ça, j'irai vérifier. Parce que ça m'inquiète. J'ai jamais donné ça à mon cochon d'Inde, je me suis pas assez renseignée. Avant 2025, donc ça va. J'ai 3 ans pour réfléchir si oui ou non je dois leur donner ça ou pas. Et cette fois-ci, je vais ouvrir une case en plus. Bon, me faire pardonner de pas avoir fait de case hier. Et là, c'est la case tout en bas. Et c'est encore une fois des petits granulés, une pincée par jour. Hop, box. Voilà, à consommer avant 2024. Je sais pas s'il y a une différence entre tous, mais je pense pas. J'ai l'impression que c'est quand même vachement la même chose. Mais voilà, pourquoi pas. Trop chouette. Je lui ferai tester ça plus tard. Voilà pour mon petit micmac entre ces 2 vidéos qui ont un lien entre elles, mais vous ne le saviez pas encore hier. Et moi, je vais ouvrir le calendrier des citations. La case 20 est ici. Oula, elle est longue cette citation. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Jean Jaurès. Moi, ma phrase un peu plus courte, c'est je préfère vivre avec des regrets qu'avec des remords parce que je préfère faire les choses, me tromper et pas m'en vouloir toute ma vie, mais parce que je m'en voudrais toute ma vie d'avoir fait cette chose, mais toute ma vie, je serais pas en mode et si j'avais fait ça. Oh, mais quelle angoisse, le et si. Très bien cette petite citation. J'ai tout filmé.
sans appuyer sur le bouton. Heureusement qu'il restait vraiment pas grand chose. Oh, je me fatigue. Bref, j'ai eu un problème de carte mémoire et me revoilà. Du coup, je disais que... Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, que si on arrive à vivre sans regret, sans remords et avec une confiance inébranlable dans l'avenir, c'est formidable. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite de vivre sans regret, sans remords et avec une confiance inébranlable dans l'avenir. Vous vous rendez compte que j'ai réussi à dire ça sans bafouiller, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et voilà pour toutes ces ouvertures de ces cases 20 des calendriers de l'Avent. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée en ce 20 décembre. Je vais filmer derrière parce que le devant est vraiment de plus en plus moche. Abonnez-vous les abonnés, si vous êtes abonné, il faut vous abonner. Oula, j'ai eu un bug sur ma phrase. Abonnez-vous les abonnés, si vous êtes abonnés, il faut vous abonner. Tchuss.